Eh bien, cette situation très étrange concernant l'accord Union européenne-Mercosur semble arriver à son paroxysme. Et si vous n'avez pas vu l'une de mes vidéos précédentes à ce sujet, il s'agit en gros d'un accord proposé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Par exemple, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Mais selon le système de l'Union européenne, les gouvernements individuels, les pays, ne peuvent pas bloquer cela, ils ne peuvent pas opposer leur veto seuls. Donc, soit vous allez vous retrouver avec des pays, des gouvernements à qui on impose un accord auquel ils s'opposent, qu'ils ne jugent pas bon pour leur pays, pour leur économie. Ou alors vous allez avoir des pays, des grandes économies, qui veulent vraiment cet accord. Et qui ne peuvent pas l'obtenir parce que d'autres gouvernements au sein de l'Union européenne n'en veulent pas, ce qui, dans les deux cas, me paraît assez bizarre. Maintenant, il semble que l'Union européenne à Bruxelles soit assez confiante que cela va passer. Malgré une énorme réaction négative des agriculteurs, qui sont profondément préoccupés par le fait que cela soit injuste et que cela pourrait mettre beaucoup d'entre eux en faillite, il semble que l'Italie pourrait maintenant soutenir cet accord, ce qui signifierait qu'il serait adopté. Mais j'aimerais examiner dans cette vidéo l'attitude de l'Irlande, de la République d'Irlande, parce que c'est assez intéressant en ce qui concerne les inquiétudes en Irlande. En fait, on pourrait voir 10 000 tracteurs à Dublin si l'Irlande soutient cet accord de l'Union européenne. Le ministre de l'Agriculture suggère que le gouvernement vote contre, même si l'Irlande est seule à le faire. Il semble que le vote va avoir lieu ce vendredi. Je ne comprends pas pourquoi un gouvernement serait plus inquiet de perdre sa position à Bruxelles que de trahir ses propres agriculteurs. Maintenant, Ursula von der Leyen apparemment va se rendre au Paraguay pour signer cela, si l'accord est adopté. Mais je pense que c'est une étude de cas intéressante. Comment, dans l'Union européenne, un gouvernement peut-il potentiellement être impuissant à réellement arrêter un accord qu'il pense être nuisible à son pays? Merci de me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, je continuerai à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet et bien plus encore. Les gars, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce en l'air et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.